samay ko ci tey parce que dañ ma sas français bi day joxuñu ma déclaration kon ñu jéem rek donc chers compatriotes, au nom du collectif pour la libération des détenus politiques, COLIDEP, j'ai l'honneur de vous décliner la déclaration solennelle. Parce que comme vous le savez, l'objectif de cette rencontre est la conquête d'un droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution, droit de la liberté d'opinion garanti par la Constitution. Au nom de ces principes, il n'est pas normal que nos compatriotes soient emprisonnés pour justement avoir exprimé leur opinion. Au moment où, sur les plateaux de télévision, nous entendons des gens proches du régime ou des membres du régime qui menacent de mort, qui accusent d'assassinat, qui font n'importe quelle déclaration vile et répréhensible et qui s'en sortent à bon coup. Alors que nous, de l'opposition, sommes l'objet de traque pour la plus petite expression de notre opinion. Cet état de fait, il doit cesser. Parce qu'aucune liberté ne s'acquiert. Toutes les libertés se conquièrent. Elles se conquièrent dans la lutte acharnée et sans concession pour l'obtention de nos droits garantis par la Constitution. En son article 8, qui dispose que tout citoyen, je le rappelle toujours, peut exprimer son opinion par la plume, la parole et l'image. Et à ce titre, on ne saurait emprisonner des individus pour ces sujets-là. Nous sommes dans un contexte où se déroule une dictature sans nom. Parce que nous sommes gouvernés par des prévaricateurs, des gens coupables de vol. Je cite par exemple l'ex-ministre des Finances Daouda Diallo qui a signé et avalisé une fausse facture sur un montant de 45 milliards. Il a été promu directeur de cabinet. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui épingle des gens pour plusieurs milliards et il n'y aura pas sanction comme il n'y en a pas eu dans les autres délits précédents. À ce même moment, ces voleurs, ces prévaricateurs nous emprisonnent, nous, juste pour l'expression de notre opinion. Ceci est inacceptable. Donc, nous ne ménagerons aucun effort pour obtenir que soient libérés nos otages politiques. Et à ce titre, la COLIDEP tend de façon solennelle, très solennellement la main à tous les députés de l'opposition, toute obédience confondue, à toutes les organisations de l'opposition, toute obédience confondue, pour qu'on élargisse le cadre de cette lutte autour des questions de démocratie et de liberté qui ne sauraient mettre personne en reste, partis politiques et société civile comprises. On a vu honorable Abass Fall, on a vu les honorables députés qui représentent les femmes de Yewwi Askan Wi. On a eu la présence du maire de Grand Dakar. Donc, toutes ces obédiences politiques doivent se retrouver dans un même cadre pour donner à cette lutte une autre allure. Maintenant, avant d'imposer un rapport de force, c'est-à-dire d'aller vers une manifestation non autorisée, je crois qu'il est souhaitable que ce cadre auquel je fais appel fasse une dernière et grande démonstration de force ici même avant le rapport de force final qui sera l'estocade final pour la liberté de nos concitoyens qui sont injustement retenus dans les liens de la détention en lieu et place de ces voleurs de la République qui nous spolient tous les jours et dans un contexte où, vous savez, le rapport de force, il est inévitable. Parce que nous sommes dans un gouvernement qui a pris nos deniers publics pour suréquiper ses forces de l'ordre, pour recruter à tour de bras des éléments dont la légalité peut être remise en cause. Maintenant, nous avons des policiers auxiliaires volontaires. Ça n'a jamais existé. Ce sont ces nervis qu'on recrute, qu'on légalise. Ce sont ces forces de l'ordre qu'on suréquipe, qu'on a contre la population. Une population sans cesse menacée par le président de la République. Cette mafia kati nek sen gëna ordinateur danañ xam ci kanam et quelque temps après on emprisonne Ousmane Diagne, Papito Kara. Ça c'est un règlement de compte. Notre frère Fadilou Keïta
a publié un post et dit « J'espère qu'on n'a pas tué mon frère ». Un membre de l'APR, a dit pire, a même félicité le général Moussa Fall parce qu'il a dit qu'à l'issue de cette enquête, tous les traîtres seront extirpés de leur maréchaussée par la gendarmerie et faisant fi de la mort de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Celui-là, il est en liberté. Vous avez vu Ahmed Suzanne Camara. Plus grave encore, nous avons tous, vous avez tous été menacés de mort par le député Cheikh Seck qui disait que nous marcherons sur vos cadavres en 2024. Je veux que ce défi soit relevé par tout le monde. Parce qu'il n'est pas normal qu'on menace le peuple de mort. Il a dit qu'il marchera sur nos cadavres en 2024 et qu'ils ne reculeront pas. Avant lui, un certain Mokhtar Diop a dit, s'adressant au ministre de l'Intérieur, que les grenades lacrymogènes sont insuffisants pour venir à bout des opposants. Il faut les ligoter, les enchaîner et les immerger en pleine mer et les laisser à la portée des poissons et que rien n'en ressortira. Donc ça, c'est également une menace de mort garantie par cette impunité dont il se prévaut en disant que rien ne leur en arrivera, ne leur en coûtera. Maintenant, ça veut dire que nous sommes en face d'un régime violent contre son peuple, un régime agresseur contre son peuple, un régime qui torture et qui tue. Parce que le rapport du département d'État de 2021 affirme que l'État du Sénégal pratique la torture de façon inhumaine et cruelle dans les lieux de détention. On en veut pour preuve Mohamed Niass qui a été tué entre les mains de la police. On se rappelle avant-hier seulement François Mankabou qui a été torturé à mort. Il a dit à sa femme, tu as vu comment on m'a fait? Il a parlé avant de mourir. On nous a dit qu'il y a une vidéo de 13 minutes où il se cognait la tête. Ça c'est trop fort de café, seul le procureur croit en cela. Maintenant, nous avons perdu Fulbert Sambou. La famille de Didier Badji est à la recherche de Didier. Et en lieu et place de renseignement, on leur propose un cadavre à identifier. Ça veut dire qu'on ne cherche plus Didier Sambou, on cherche un cadavre. Donc tout ceci, comme l'avait dit Aminata Assome Diatta, qui est membre de l'APR, la lumière doit être faite autour de tous ces massacres, de tous ces crimes qui doivent être élucidés actuellement. Maintenant, les 14 morts de 2021 ne passeront pas par perte et profit. Ces 14 morts seront vengés dans 14 mois, Inch'Allah. Que maintenant la mobilisation, parce qu'il ne saurait point être question de troisième mandat, qu'on se le tienne pour dire. Le peuple va garantir le respect de la Constitution. Parce que quand on utilise le terme exercer, nul ne peut exercer. Donc on ne laissera personne tenter même d'exercer un troisième mandat, encore moins une troisième candidature. Qu'on ne se méprenne pas sur la force du peuple. Le peuple est souverain et plus fort. Le peuple est souverain et plus fort. En 2021, l'État a sorti l'armée en dernier ressort, mais avant a sorti la police, a sorti la gendarmerie. Et comme ça ne suffisait pas, il a sorti ses nervis armés de gourdins. Mais le peuple à main nue est venu à bout de toutes ses forces au point que le chef de l'État se soit rendu précipitamment à Touba pour négocier une issue de crise heureuse. Lui, c'était l'intervention du Khalif. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de ce régime. Il ne semble pas avoir appris, de ces entrefaits qui ne sont pas lointains. Donc, restons mobilisés et soyons convaincus que la force est avec nous, la Constitution est avec nous, le droit est avec nous, il n'y aura pas de troisième mandat et nos détenus politiques seront libérés par A ou par B. Comme je le répète, les libertés ne s'acquièrent pas,
elle se conquiert dans la lutte, sans concession ni répit, jusqu'à la victoire finale, jusqu'à l'obtention de leur libération, parce que l'injustice et la dictature ne sauraient prospérer dans ce pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.